Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du jeûne. La vidéo de la semaine dernière, donc je vous avais dit que je voulais en parler, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Pourquoi le jeûne? Parce qu'ici au gîte, du Druide et la Cabra, donc j'organise, des jeûnes, j'organise, aussi des séjours découvertes, détox et donc j'organise là d'ici quelque temps, donc dès demain, un jeûne de 4 jours ici à Fougaron avec sauna, spa. Voilà, donc ça va être exceptionnel, je pense, ce week-end. Le jeûne, pour commencer et le définir, qu'est-ce que c'est? C'est une abstention d'alimentation et ou de liquide, d'eau. Euh, Pourquoi de l'eau? Parce qu'il existe un jeûne sec durant 3 jours où on ne mange pas et on ne boit pas d'eau. Voilà, ça c'est vraiment le jeûne, un jeûne strict, un jeûne sec. Et à ne pas confondre le jeûne, qui est bien sûr une restriction, mais dans le temps, et ne pas confondre avec la diète. La diète, elle est souvent appuyée par un régime, et le fait de consommer des aliments, des petites portions, même des petites portions d'aliments dans la journée, ce n'est pas jeûner. Faire la différenciation aussi avec la famine. La famine, c'est quelque chose d'involontaire. Le jeûne, on vous demande tout simplement de jeûner. Moi, quand j'accueille ici des gens, je ne suis pas là pour les faire mourir de faim. Et ils ont complètement le contrôle du temps. Voilà, avec ou sans raison, en tout cas, on peut arrêter son jeûne. Ce qui est très important à comprendre, c'est surtout qu'est-ce qui se passe dans le jeûne et en amont, qu'est-ce qui se passe quand nous mangeons. Alors quand nous mangeons, l'énergie est utilisée pour le corps, pour la respiration, pour pour toutes ces fonctions, et une autre partie est stockée. Alors là intervient une hormone qui est l'insuline. L'insuline qui va stocker le glucose dans le foie, c'est ce qu'on appelle le glycogène, et une autre partie qui est stockée sous forme de lipides. Voilà un petit peu pour commencer ça. Et nous avons une autre hormone qui intervient, qui est le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qui c'est l'hormone de déstockage, c'est l'hormone du jeûne. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que cette hormone va aller chercher le glucose déjà dans le foie, donc c'est ce qu'on appelle la glucogénolyse. Et ensuite, lorsqu'il n'y a pas d'aliment, lorsqu'il n'y a pas d'apport alimentaire de glucose, donc là, il y a différentes phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux glucoses. Alors, un petit peu d'acide gras et beaucoup de protéines. Et c'est là qui est super intéressant dans le jeûne, c'est que le corps, dans son intelligence innée, va aller chercher des protéines non essentielles, c'est-à-dire des protéines usées, pathologiques, qui peuvent entraîner de graves maladies. Et donc, dans cette intelligence innée, le corps va aller chercher donc ces protéines non essentielles, usées, pathologiques, abîmées, pour pouvoir apporter donc du carburant à nos organes vitaux. Euh, on a un autre stade qui est la cétogénèse, donc c'est les corps cétoniques, c'est le carburant lorsqu'il n'y a plus de pareil encore de glucose. Donc là ça va s'inverser, c'est-à-dire il va y avoir beaucoup d'acides gras, beaucoup de lipides et un peu de protéines. Et c'est là intervient l'intérêt du jeûne, c'est que en fait ça va permettre d'aller piocher des graisses dans le corps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et ça permet la cétogénèse de faire des jeûnes très longs. Il y a aussi une autre phase qu'on oublie souvent, c'est la phase de conservation des protéines, donc des muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une modification d'hormones dans le corps, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la noradrénaline qui va permettre de pouvoir conserver un minimum de fonctionnement dans le corps, la respiration, l'énergie. Et il y a une augmentation aussi de l'hormone de croissance. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Il faut savoir que 2 jours de jeûne va multiplier par 5 l'hormone de croissance. À quoi elle sert cette hormone de croissance? On s'aperçoit que lorsqu'on a un taux faible d'hormone de croissance, on a donc une augmentation du gras, en fait, une perte musculaire et une diminution de la densité osseuse. Donc ça, c'est vraiment important. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est une chose très importante, c'est la cause de la maladie. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que euh, le corps vous envoie
vous parle, et ça souvent on l'oublie, mais le corps envoie un message, un signal de détresse marquant un déséquilibre. Et donc le corps, lui, il est là, lorsque vous êtes malade ou lorsque vous avez une maladie, lui, il est là pour éliminer. Donc ce qui se passe, les toxines dans le sang, dans la lymphe, donc lui, il élimine. Et donc, ça permet quand même de pouvoir d'aller chercher la cause de cette pathologie. Et lorsqu'on comprend ça, on peut aller vraiment aller encore plus loin dans la cause de la cause. Et c'est le but du naturopathe et d'autres thérapeutes pour aller vraiment chercher la cause au lieu de prendre un cacheton, du paracétamol qui est déjà très très mauvais pour le foie. Il faut savoir que des intoxications comme ça provoquent entre 20 et 30 000 morts par an. Ça, c'est bizarre, on n'en parle jamais. Voilà. Le pourquoi jeûner. Pourquoi jeûner? Je vais vous donner une liste qui n'est pas forcément objective, mais en tout cas qui balaye un petit peu tout ça. C'est pourquoi jeûner? Déjà, il y a la perte de poids. Je me suis amusé à me peser parce que moi aussi, je vais jeûner. Donc, je me suis fait ma préparation au jeûne. Je faisais 60 kilos, je ne me suis pas pesé, mais je sens que j'ai déjà perdu dans ma préparation. Donc, effectivement, il y a la perte de poids qui est une motivation. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le corps, quand il n'y a pas d'apport alimentaire, le corps lui-même va aller chercher le glucose. Quand il n'y a plus de glucose, il va aller chercher les protéines usées, pathologiques. Et quand il n'y a plus, quand ça va s'immerser donc du coup dans la cétogénèse, il va y avoir vraiment, le corps va piocher dans les réserves. Et c'est à ce moment-là qu'on perd aussi énormément de poids. Il faut savoir qu'au bout de 3 semaines de jeûne, donc moi ça je le pratique pas et je n'encadre pas pour des jeûnes aussi longs. Donc 3 semaines de jeûne va impacter des kystes, des fibromes et des tumeurs. Voilà, tout dépend de la taille. Mais en tout cas, on peut s'apercevoir qu'il y a une diminution de tout ça. On peut utiliser le jeûne aussi dans tout ce qui est arthrose, tout ce qui est rhumatisme, des problèmes de peau, des problèmes respiratoires, diabète de type 2. Encore une fois, diabète de type 2, c'est il y a j'allais dire un surglucose, mais du glucose dans le sang vraiment trop important. Et donc là, encore une fois, ça permet de travailler sur ce diabète-là. Ça permet aussi de travailler sur la santé cardiovasculaire, sur le vieillissement. Il faut savoir que lorsque l'on jeûne, c'est ce qu'on appelle l'autophagie, on s'auto-consomme, donc il y a une restauration des neurones, enfin pas des neurones, mais en tout cas une élimination de protéines voilà, au niveau des neurones, il y a un rajeunissement, on va dire. Voilà. Le microbiote qui est aussi très très important dans tout ce qui est maladies digestives, les allergies, les maladies inflammatoires, fatigue chronique. Voilà, ça vraiment le jeûne va vraiment vous apporter donc une restauration de la barrière intestinale parce que on sait que un intestin poreux, perméable est la porte ouverte à toutes ces maladies. Bien évidemment, il y a des contre-indications au niveau diabète de type 1 notamment, femmes enceintes, enfants, femmes allaitantes aussi. Le plus important pour un naturopathe qui accompagne des jeûneurs, c'est vraiment de mesurer la vitalité. On a besoin pour jeûner d'une bonne vitalité, puisque le corps va aller chercher des toxines, va les remettre dans le sang, va les repasser par le foie. Donc on a besoin quand même d'avoir une vitalité pour pouvoir accompagner ça. On n'oublie pas qu'il y a des réactions normales du corps lorsqu'on jeûne ou lorsqu'on fait des découvertes détox. Il y a des vertiges, il y a des maux de tête, il peut y avoir des vomissements. Voilà, donc là aussi, moi je suis là en tant que naturopathe pour accompagner ces réactions, on va dire, ces réactions normales qu'on appelle des crises curatives. Voilà. Il y a différents types de jeûnes, il y a différents types d'approches, donc peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Écoutez, je vous ferai une vidéo sur le jeûne la semaine prochaine pour vous dire voilà de 60 kilos à combien je suis passé, et puis vous parler un petit peu du jeûne, un petit peu sur les conséquences de tout ça. Belle journée et à très bientôt.